Hello les taureaux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 29 janvier au 4 février 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possible pour vous pour cette semaine. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour tout ce qui est énergie de la personne, donc soins énergétiques, accompagnement holistique, guidance privée ou énergie de l'habitat, donc feng shui, géobiologie et architecture d'intérieur, vous avez tous les liens en barre d'infos ainsi que mon adresse mail pour réserver le rendez-vous qui vous intéresse. Également, vous pouvez me suivre sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Vous tapez Le Réveil de Calypso et vous me trouvez très facilement. Donc voilà les amis, on est parti. Alors, au niveau énergétique, alors on peut me parler d'une personne du signe du Verseau, peut-être qui tourne dans vos énergies sur la semaine. En tout cas, vous êtes guidé, vous avez la foi pour réussir à voir clair, avoir une prise de conscience, une révélation par rapport à des pensées limitantes, par rapport à une prison mentale dans laquelle vous vous sentez, par rapport à des conditionnements. Vous avez vraiment cette sensation que vous allez dans la bonne direction avec plus de sagesse, avec plus d'honnêteté, avec une plus grande clairvoyance aussi de ce qui se passe au niveau de votre mental, au niveau de vos pensées, de vos conditionnements. Il y a quand même cette notion qui va être montrée, c'est cette notion de fuite ou de non prise de responsabilité dans ce qui se passe dans votre vie. Et également beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse qui peuvent être réveillées, qui peuvent être mises au grand jour, hein. Alors là, soit par rapport au fait de durer sur du long terme pour réussir à avancer, pour continuer dans la bonne direction, vous allez avoir un rappel à l'ordre sur la semaine. Ça peut être un petit peu difficile, soit c'est vraiment par rapport à une certaine stabilité qui demande à être remise en place, qui demande à être remise en ordre. Ok. Au niveau de votre vie de tous les jours, sphère matérielle et physique, par rapport à un couple, par rapport à une relation, il peut y avoir une prise de hauteur vis-à-vis d'un contrat, d'un engagement, soit justement on se déplace, on voyage, ou on passe un contrat vis-à-vis d'un véhicule peut-être, en tout cas, il y a un contrat qui est passé, soit vis-à-vis d'un voyage, un déplacement, une prise de hauteur dans cette relation, et on voit qu'il y a pas mal de choses qui bloquent, soit administrativement parlant, soit il y a des retards pour réussir à rééquilibrer les choses dans cette situation. Ensuite, au niveau professionnel, vous prenez une décision de n'écouter que votre cœur, que d'aller vers ce que votre cœur souhaite véritablement, parce qu'il y a des réponses qui tardent, parce qu'il y a des choses qui bloquent, ou alors ça risque d'être une réponse peut-être, qu'il y a des choses qui vont bloquer au niveau de la communication, des messages, des réponses professionnelles, etc. En tout cas, vous avez envie, vous voulez pertinemment écouter votre cœur et ne faire que ce que votre cœur vous dicte professionnellement parlant. Mais il y a des ralentissements nécessaires pour pouvoir réussir à retrouver la paix, peut-être se réconcilier sur certains plans de sa vie professionnelle. Au niveau sentimental, on se sent pas mal bloqué, on a l'impression que ça marche pas, que ça peut pas fonctionner, qu'il y a pas d'engagement, qu'il y a pas d'invitation, qu'il y a rien qui se passe, qu'on peut pas faire marche arrière, qu'on n'arrive pas à faire un peu le point aussi sur ce qui s'est passé et on doute énormément. On voit que c'est surtout lié à un ou une meilleure amie, un frère, une sœur de cœur ou de sang, un confident, une confidente avec qui il y a des difficultés et il faut faire preuve de foi dans cette situation. Alors c'est quand même une semaine où par rapport à la notion d'engagement ou par rapport à un événement, vous allez être comblé émotionnellement parlant, vous allez être super bien quand même malgré tout, même si là sur le coup ça se voit pas forcément. Ok, on va aller voir ce que le message a à vous dire sur la semaine les amis. Alors, message pour les taureaux pour la semaine du 29 janvier au 4 février 2024, s'il vous plaît mes guides. Ok, alors dans un premier temps, je vais vous donner les signes du zodiaque que je vois dans votre tirage, comme ça vous ne prenez que si ça résonne en vous par rapport aux personnes qui vous entourent, sinon ce sera l'énergie de la carte qu'il faudra prendre. Alors, on a des personnes de signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, on a personnes de signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, mais essentiellement le Sagittaire et le Lion, et on a personnes de signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, donc ça peut être vous, ça peut être une personne en face. Dans tous les cas, c'est une semaine où on arrive à atteindre un objectif, on arrive à atteindre un but, on en est conscient.
On observe la situation, on prend du recul, on communique clairement vis-à-vis de ça pour prendre des décisions et pouvoir prendre sa vie en main, pour pouvoir être leader de sa vie et faire en sorte d'être dans une harmonie émotionnelle, physique, énergétique, mentale, se sentir bien, surtout par rapport à des disputes ou des prises de tête, des trahisons, injustices ou des pensées qui tournent en boucle dans votre esprit. Donc il y a peut-être besoin à un moment donné dans la semaine d'amener un changement de point de vue ou un changement de communication, surtout soit vis-à-vis de vous, soit vis-à-vis d'une personne de signe de terre, taureau, vierge, capricorne, soit vis-à-vis du fait qu'on n'arrive pas à atteindre, enfin à aller sur du long terme. On n'arrive pas à avancer sur du long terme, à continuer. C'est pour ça qu'il y avait un rappel à l'ordre sur cette notion de continuité. On a une passion, on a une envie qui est là, peut-être une action à mener, mais pour ce faire, il va falloir d'abord clôturer l'ancien, hein, clairement. Il va falloir aussi amener un changement de point de vue, un changement de façon de communiquer, ne plus être dans le même paradigme, ne plus être dans les mêmes énergies, clôturer ce qui est à clôturer pour pouvoir se restabiliser, pour pouvoir s'ancrer à nouveau et pouvoir amener plus d'harmonie matérielle, financière, de l'abondance dans votre vie. Alors dans tous les cas, il y a un aboutissement sur le fait qu'on n'arrive pas à aller sur du long terme. On n'arrive pas à construire sur du long terme, on n'arrive pas à avancer sur du long terme et on fait preuve d'honnêteté, de sagesse, on prend du recul sur la situation, sur ce qu'on doit faire, sur ce qu'on doit mettre en place par rapport à ça, sur l'action qu'on doit faire en fait et nos envies et on prend la décision, on agit de manière à clôturer un cycle, à tourner une page, à arrêter une façon d'être, enfin une façon de parler ou une façon de voir les choses pour pouvoir se restabiliser, se sentir mieux dans son énergie, se rééquilibrer énergétiquement, mentalement, physiquement, émotionnellement et pouvoir se restabiliser, s'ancrer et passer à l'action, surtout vis-à-vis de conflits qu'il y a pu avoir vis-à-vis du partage, du donner et recevoir au niveau matériel et financier, au niveau aussi de tout ce qui est de l'abondance matérielle de manière générale. Donc il y a un changement de point de vue qui est nécessaire à avoir sur ce point-là. Dans tous les cas, ce que je vois, c'est qu'il y a quand même un blocage. Le blocage, il est là et surtout sur le fait de rééquilibrer les choses matériellement parlant dans votre vie de tous les jours. Ok. Alors, on va aller voir le message et le conseil pour vous sur la semaine, les amis. Message et conseil pour les taureaux pour la semaine du 29 janvier au 4 février 2024. On a la tempérance. Il y a vraiment ce besoin d'aller calmer ça, de tout rééquilibrer à l'intérieur de vous. Et c'est seulement après que les choses se rééquilibreront à l'extérieur. Alors, on vous dit confiant, vous avancez vers la nouveauté. Le conseil, c'est déployez-vous et souriez à la vie. Cette carte de sagesse vous invite à vous alléger. Déposez les bagages de votre passé pour ne plus vous encombrer. La tempérance vous invite à reprendre confiance en vous et surtout en l'avenir. L'heure est venue de vous pardonner. L'équilibre une fois revenu, lancez-vous vers l'inconnu. Tout est possible pour qui le désire vraiment. Avancez franchement, droit devant, pour votre bien et parce que votre destin repose entre vos mains. On vous parle de pardon, d'équilibre, de confiance et d'avancement. Voilà du coup les amis ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça se passe pour vous la semaine et comment cette guidance a résonné en vous. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Et pour les personnes qui souhaitent montrer leur soutien à la chaîne, vous pouvez marquer en commentaire « Je fais preuve de tempérance ». Voilà du coup les amis, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Bye.